Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne qui sort une vidéo tous les 6 mois. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits et des légumes. Et pour clore tout de suite le débat, la tomate, c'est un fruit. Et là, ça lance le générique. Alors oui, effectivement, la tomate, c'est un fruit. Mais avant ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'un fruit et qu'est-ce qu'un légume ? Dans cette vidéo, on va parler un peu de botanique, mais vous allez voir, ça va être hyper passionnant. Pour commencer, on va parler des fruits. Alors le fruit, c'est l'organe comestible ou non des plantes à fleurs, qui succède à la fleur et qui contient des graines. Alors pour simplifier un peu la chose, parce que là, je suis sûr que tout le monde n'a pas tout compris, en gros, c'est ce qui vient juste après la fleur, et c'est le fruit. Donc oui, effectivement, la tomate c'est bel et bien un fruit, mais aussi il y a l'aubergine, la courgette, le poivron, la citrouille, les haricots verts, le concombre, et il y en a encore plein d'autres. Du coup, deuxième question à se poser, qu'est-ce qu'un légume ? Eh bien un légume c'est tout simplement une partie du plante qui se consomme. Donc il y a la racine, le bulbe, la tige, il y a les feuilles, la fleur, les graines, mais aussi les fruits. Donc on peut dire que tous les fruits sont des légumes, mais tous les légumes ne sont pas des fruits. Maintenant, vous savez tout sur les légumes et les fruits, enfin, presque tout. Savez-vous que certains des fruits que vous mangez sont en réalité pas des fruits ? Mec, on comprend rien à ce que tu dis. Alors oui, c'est normal que vous n'ayez pas tout compris, mais je vais tout expliquer maintenant. On va prendre par exemple la pomme, et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Dans la pomme, ce n'est pas la partie charnue, donc la partie qu'on mange, qui est le fruit, mais c'est le trognon. Quand vous prenez une pomme et que vous la coupez en deux, vous pouvez voir distinctement le trognon, qui est le fruit, qui est séparé de la chair. En réalité, ce qu'on mange, c'est juste le réceptacle floral du fruit et des graines pour le protéger. Il y a d'autres cas de faux fruits. Par exemple, la fraise, c'est presque pareil que la pomme, sauf que le réceptacle floral, c'est la partie rouge, et le fruit, c'est tous les petits points jaunes qu'il y a autour de la fraise. Donc tout le monde pense que c'est des graines, mais en fait c'est des fruits et à l'intérieur de chaque fruit il y a une graine. Alors là clairement on parle plus du tout de cuisine, c'est complètement de la botanique. On va passer au troisième sujet de la vidéo, les fruits de l'époque. Savez-vous que les fruits et les légumes de l'époque ne ressemblaient mais pas du tout aux fruits et légumes qu'on retrouve maintenant, mais alors pas du tout. Par exemple, sur l'avocat, le noyau était beaucoup plus gros, du coup il y avait beaucoup moins de chair, et en plus apparemment c'était pas très goûtu. La banane, il y avait énormément de pépins dedans, du coup c'était presque immangeable. Le maïs était 1000 fois plus petit et était 4 fois moins sucré. La pêche, elle était 50 fois plus petite avec un noyau beaucoup plus gros, c'est-à-dire qu'il n'y avait presque rien à manger dessus. Et la carotte, elle était plus petite, elle était blanche et il y avait plein de racines avec un goût terreux. Alors la question maintenant c'est pourquoi et comment nos fruits ont évolué comme ça ? C'est tout simplement grâce à une évolution sur des centaines d'années due à l'homme. En fait, tout simplement en choisissant les plus gros et les plus beaux fruits, en prenant leurs graines et en les replantant, au fur et à mesure, sur des centaines d'années, les fruits ont évolué et aussi grâce à des croisements. Pour que vous soyez incollables sur les fruits et légumes, nous allons passer au quatrième thème et c'est les fruits hybrides F1. Il faut que vous le sachiez, tous les fruits et légumes qu'on trouve au supermarché, presque tous du moins, sont des fruits et légumes hybrides F1. Mec, tu nous as complètement perdu là, je comprends plus rien à ce qui se passe. Alors oui, je sais, là j'ai commencé complètement à vous perdre, mais je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce que l'hybride ? L'hybride, c'est tout simplement le croisement entre deux espèces pour en fabriquer une nouvelle, et le F1 signifie fabrication 1 ou première génération. Prenons pour exemple, pour que ce soit plus simple à comprendre, les tomates. Prenons une tomate qu'on va appeler A, qui est petite, juteuse et qui résiste bien aux maladies, et une tomate qu'on va appeler B, qui est plus grosse, bien charnue et bien rouge. En faisant le croisement de la tomate A et de la tomate B, nous allons obtenir des graines AB. Avec les graines AB, nous allons obtenir des tomates hybrides F1, qui a les caractéristiques de la tomate A et les caractéristiques de la tomate B. Pourquoi on crée des tomates et des fruits et plein d'autres légumes hybrides ? Tout simplement pour créer de nouvelles textures, de nouveaux goûts, pour satisfaire de plus en plus la demande des consommateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les légumes et les tomates hybrides se ressemblent goutte par goutte. Quand vous allez au supermarché, vous pouvez remarquer que tout se ressemble. Les concombres ont la même taille, les courgettes ont la même taille, le même poids, la même forme, ils n'ont aucun défaut.
Au top ce fruit légumes hybride F1. J'espère que la vidéo elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!